Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette belle Renault Clio 4 Estate les amis. Donc elle est nickel, elle est juste nickel. Voilà, je vous montre un peu tout ça. Vitre arrière surteintée, elle a les jantes. La finition c'est une limited, hein, c'est écrit dessus, c'est très simple. Donc voilà, je vous montre un peu ça. L'arrière aussi. Voilà. Tac. On va passer maintenant à l'intérieur du véhicule. C'est parti. Donc deux vitres électriques, le réglage des rétros juste ici. Voilà. Le réglage ici aussi. Hein. Hop, je vous laisse regarder tout ça. De toute façon, tout sera dans la description. Je vous montre un peu le tableau de bord aussi. La sellerie. Voilà. Je vais vous montrer le volant. Avec les réglages dessus. Voilà. L'ordinateur de bord avec le Bluetooth. Le kit main libre. Démarrage à la carte Start and Stop. Vitre passager électrique aussi. Et que à l'arrière où c'est manuel. Donc voilà. Boîte de vitesse manuelle du coup aussi. Régulateur limiteur avec le mode éco juste ici. Tac. On passe à l'arrière du véhicule. Comme je vous l'ai dit, à l'arrière c'est manuel. Mais sinon ça va, hein. Très franchement, il y a de la place. Clio 4 Estate, très clairement, c'est très bien. Niveau rapport qualité-prix, de toute façon, pour une familiale, il n'y a rien de mieux. C'est parti pour le coffre. Voilà pour le coffre. Donc il y a vraiment de la place. Donc c'est bien une roue de secours avec le manuel d'utilisation ici et la roue de secours juste en dessous. Voilà. Je vous remontre un peu l'arrière à ce niveau-là. Puis aussi en vous montrant l'avant d'un autre angle de vue. Ça peut être sympa de tout voir correctement. Voilà. Hop. Maintenant on va passer aux imperfections du véhicule. Donc je vais commencer par l'aile avant conducteur. C'est parti. Je fais le tour avec vous. Hein. Attention à ne pas confondre les imperfections avec la saleté. Mais c'est un jeu que je maîtrise maintenant. Ne vous en faites pas. Juste là, vous voyez, bah ça part. Donc on ne le prend pas en compte. Petit coup de portière là. Vous voyez, quand on ferme, ça se voit un peu moins. Et quand on recule, j'en parle pas. Là c'est pareil, des coups de portière, faut bien se rapprocher pour les voir. Surtout que la couleur ne laisse pas voir les défauts. C'est pas comme certaines couleurs où on voit directement. Là il y a un beau coup de portière, là je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il n'y a que des micro-rayures, mais vraiment tout petites là. Même à l'œil nu c'est compliqué. Hop, ici aussi. Là, ouais, quand on recule, c'est beaucoup moins flagrant encore une fois. Hein. Là, ça c'est au niveau du coffre, hein, comme souvent. C'est au moment de charger ou de décharger qu'on fait des erreurs. Juste ici, ici aussi. Quand on recule, vous voyez, toujours moins flagrant, encore une fois. Là. Je recule un peu. Là aussi, c'est enfoncé, il y a un POC. J'en vois un juste là aussi. Et on voit le relief. Hein. On voit le relief très léger, mais on le voit. Là aussi, coup de portière. Il faut bien s'approcher pour le voir. Là.
Là aussi, hop. Le pare-choc, on a fait le tour. Le capot, il n'y a rien à signaler, hein. Tout est ok. Il n'y a pas de POC. Je joue avec les reliefs pour voir, hein. On va regarder en dessous. Pas de soucis non plus. Donc voilà, on a fait le tour, hein, pour l'extérieur, c'est tout bon. On passe aux imperfections intérieures du véhicule. Là, vous avez sûrement remarqué lors de la présentation, il y a des petites taches. J'ai essayé d'enlever tout ça, mais rien à faire. Donc voilà, ça ne part pas. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, on n'a pas de trou de brûlure, hein, sur les sièges, pas de griffure sur les tableaux de bord, donc pas de fumeurs, pas d'animaux. Ça, c'est un plus. Là, c'est cassé la grille d'aération, donc il manque un bout de grille. Voilà. On va passer à l'arrière maintenant. À l'arrière, le seul truc que j'ai vu, c'est ça. Donc c'est une tâche. Est-ce qu'on va la revoir ou non? Je sais pas, le propriétaire, on verra. Mais ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, vous voyez. Donc on n'en tient pas compte non plus. Voilà, on n'en tient pas compte. Hop. Et c'est tout bon, hein. C'est tout bon, c'est tout bon. Maintenant, je vais vous montrer le coffre, les imperfections qu'il peut y avoir. Donc, si j'ai bien vu, si j'ai bien compris, il manque le plancher. Normalement, c'est un plancher qu'on replie du coup pour avoir plus de place. Et la plage arrière. Donc voilà. Voilà, vous savez tout sur les imperfections du véhicule. Pour ce qui est des jantes, il y a les 4 photos des 4 jantes. Vous pourrez zoomer dessus pour voir les imperfections qu'il peut y avoir dessus. En tout cas, pour ce qui est présentation, imperfection inter-externe, c'est tout bon. Maintenant, on va passer à l'essai routier de la Clio 4. C'est parti. Je reprends la vidéo des imperfections. J'ai oublié un petit détail. Oui, le chrome est parti. Tout le côté, le bas, jusqu'ici. Voilà. Bon, là, je crois qu'on est tout bon maintenant. On a fait le tour. Du coup, comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier de la Clio 4. C'est parti, ça démarre au quart de tour. Hop. Je vais couper tout ce qui est clim. Le son aussi, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Je vais attendre. Sait-on jamais. Par hasard, quand j'ai besoin de manœuvrer, il y a quelqu'un qui manœuvre derrière moi. J'ai pas de chance. C'est tout bon. Pour quel son, je le coupe. Sinon, on va pas s'entendre. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc lors de l'essai routier, on va avoir plusieurs choses, hein. C'est une batterie de test que je vais faire sur le véhicule. Je vais tout vous expliquer étape par étape, ne vous en faites pas. C'est parti, hein. Donc le véhicule, il comptabilise moins de 163 000 km. Il est de 2016, 90 chevaux. La finition limited. Elle a le régulateur, le limiteur, le mode éco. Démarrage à la carte avec le bouton Start and Stop. Donc là, premier test, je vais mettre les roues droites, enfin le volant droit, et je vais le lâcher. Je peux accélérer. Vous voyez, ça ne bouge pas. Ça file droit. Premier dodane. Pas de bruit parasite. Donc pas de problème dans les suspensions. D'amortisseur non plus. Là, je vais prendre à gauche. On va arriver sur un rond-point. C'est parti. Là, je peux relâcher le volant de nouveau, hein. La route, elle tourne, hein. Moi non. Mais bon, je suis obligé, sinon on va mal finir. Alors, il ne faut pas lui couper la route, parce que sinon on finit mal. C'est parti. Dans le rond-point, on va tester la tenue de route. Je vais accélérer un petit peu. Donc là, je suis en 3e à 50 km/h. Pas de bruit suspect. Pas de sensation bizarre sous le pied, dans la pédale. Et une bonne tenue de route, franchement assez confort, pas de soucis. Là, sur cette ligne droite, je vais faire une petite accélération et derrière, je vais faire un freinage plus sec. C'est parti.
à gauche. Donc pas de souci dans l'accélération ni dans le freinage. Voilà. Bon, très franchement, la voiture, elle est nickel. Hein. De toute façon, le rapport qui a été pris, Clio 4 Estate, c'est familial, peu cher à l'achat, en réparation, en assurance. Que demander de plus? Et puis c'est une voiture complète, hein, franchement, qui coche toutes les cases. C'est la voiture pratique par excellence. Vraiment, celle qu'on recommande à tout le monde. Il y a de la place à l'arrière pour faire la route. En ville, elle est vachement maniable aussi. Le coffre, il y a énormément de place. Pour les jeunes parents, ça peut servir. Ça, attention, les poussettes, etc. Ça prend énormément de place. Hop. Là, je vais me stationner un peu n'importe comment. C'est pas le plus important. Hein. Hop. C'est pour montrer l'aide au stationnement qu'il y a sur le véhicule. Donc il y a un radar de recul. Hein. C'était surtout pour vous montrer ça. Il fallait un obstacle à l'arrière du coup pour vous montrer le radar. Pour vous montrer, vous faire écouter du moins. Voilà, je vais pas aller me coller plus proche, hein. Mais bon, il y a le radar de recul, ça c'est très pratique, surtout sur des véhicules qui sont assez longs, comme une Clio 4 Estate. Hein. Donc voilà, radar de recul pour l'aide au stationnement. Vous avez à peu près toutes les infos sur le véhicule. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93. Du coup, je vous dis à bientôt.